Média, comment s'informent les jeunes à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle? Comment faire face à la désinformation en ligne et comment repérer par exemple les fausses images générées par cette IA? Nous donnons la parole ce soir à 4 jeunes, 4 collégiens qui sont avec nous. Éléonore, bienvenue à toi. Tu es au collège à Sèvres en région parisienne, en 3e, tout comme Mathis qui est avec nous également. Même classe, même collège. Noah également, aux côtés d'Éléonore. Et William qui est avec nous également. Merci beaucoup à tous les 4 d'être avec nous. Et puis, nous avons aussi quelqu'un des surligneurs avec nous, Clara Robert-Motta. Vous étiez d'ailleurs tout à l'heure dans un lycée, vous allez nous raconter les surligneurs vérificateurs de faits, le fact-checking comme on dit pour le média surligneur, rédactrice en chef adjointe en charge de ce domaine. On va commencer, chers invités, avec vos manières de vous informer. Éléonore, est-ce que tu peux nous dire, alors nous autres, beaucoup, celles et ceux qui nous regardent qui sont adultes, c'était 20h devant la télévision avec les parents, souvent à table au dîner. Toi, comment est-ce que tu t'informes? Comment est-ce que tu apprends les nouvelles le matin et tout au long de la journée? Je ne suis pas très représentative souvent des jeunes, mais moi je m'informe plutôt via la radio, notamment Radio France ou France Info, donc tous les médias publics et privés certaines fois. Et également, il y a aussi un peu la tradition du 20h chez moi. La tradition du 20h, ça c'est bien dit. Ouais. Ça dépend des jours, oui. Pourquoi la radio? C'est plus parlant, on comprend mieux ce que les personnes veulent interpréter. On va dire l'intonation de la voix. Et puis aussi, on ne voit pas les personnes. Donc on peut peut-être plus s'identifier aux informations qu'on reçoit. Il y a une distance aussi, il n'y a pas l'image, ça permet peut-être d'être moins sur le coup de l'émotion, par exemple. C'est ça, si on va nous décrire quelque chose d'un peu traumatisant comme une guerre, on ne va pas nous mettre d'image devant les yeux. Donc ça va être moins choquant, on va dire. Ouais. Alors c'est vrai que je me souviens que par rapport à la radio et à la télévision, on disait toujours que c'était plus palpitant d'écouter, je dis bien d'écouter un match de football à la radio qu'à la télévision. Mathis, même question, comment toi tu t'informes au quotidien? Eh bien moi c'est la même chose qu'Éléonore, donc la radio publique. Et aussi la tradition du 20h chez moi, les JT publics, JT privés. Mais là, par exemple, il y a la guerre, et pas que dans un pays, malheureusement. Comment font tes parents? Est-ce qu'ils laissent le journal se dérouler? Est-ce qu'ils font attention aux images qui viennent et que vous recevez, parfois de plein fouet? Eh bien, la plupart du temps, on a une chaîne d'infos en continu qui est sur la télé. Mes parents suivent l'info, parce qu'ils sont iraniens même. Ah, tes parents sont iraniens? Oui. Ouais. Donc tu regardes plus du coup la télévision et tu suis plus les informations depuis cette guerre? Oui, je suis plus les informations depuis cette guerre. Ouais. Mais toi, le fait de les suivre, ça te rassure ou il y a un côté anxiogène et qui fait peur? Alors, ça me rassure dans le fait où... par exemple, sur les chaînes d'infos en continu, ils disent beaucoup que le régime prend un coup dur. Donc ça me donne toujours un espoir que les choses pourraient changer. Mais c'est vrai que ça peut être anxiogène parfois, parce que j'ai presque intégralement toute ma famille qui habite là-bas. Ouais. On ne sait jamais où est-ce que les bombes tombent. Est-ce qu'il peut arriver? Noah, même question. Alors, je ne veux pas faire les questions et les réponses, mais pour l'instant, je n'ai pas entendu une seule fois de votre part le mot plateforme, le mot réseaux sociaux. Alors, soit vous ne dites pas toute la vérité, soit vraiment vous informez différemment par rapport aux autres. D'ailleurs, Éléonore l'a dit, qu'elle n'était pas forcément représentative. Vous n'utilisez jamais votre téléphone portable pour vous informer? Si, quand même. Alors moi, si, j'utilise mon téléphone, mais ça va être principalement pour m'informer via France Info, l'application. Moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux pour m'informer. Sinon, je m'informe aussi, comme Mathis et Éléonore, avec le 20h. Là, c'est un réseau social sur France Info, sur le téléphone portable. C'est l'application. Donc, c'est l'application, oui. Donc, c'est pas vraiment un réseau social, même s'il y a quand même c'est une plateforme, on va dire, en tous les cas. C'est une plateforme. Et sinon, je m'informe aussi avec le 20h de France 2, tous les soirs. Ouais, on est très, très service public, tant mieux, ce sont nos partenaires, on applaudit. Et quels sont les sujets de prédilection? Qu'est-ce qui t'intéresse? Le sport, l'actualité politique? C'est un peu tout. Moi, je suis l'actualité de manière assez généraliste.
Donc tous les sujets m'intéressent, du sport à la politique. Je suis tous les sujets avec. Donc tu as suivi les élections municipales? Oui, oui, oui. J'ai essayé quand même de me tenir informé de les premières que tu as pu suivre, puisque les dernières, tu étais plus... Oui, municipales, oui, les premières. Les premières, oui. William, on poursuit avec toi. Alors, Radio France et France Télévisions aussi? Eh ben, je vais rien dire de nouveau, mais oui, tout à fait. France Télévisions et aussi TF1 pour m'informer. Les applications d'information sur le téléphone et également les émissions TV. Les reportages? Oui, aussi. Également. Reportage. Quel sujet tu suis beaucoup en ce moment? On évoquait la guerre notamment avec Mathis. Tu suis ces sujets-là brûlants, l'Ukraine notamment, le Moyen-Orient? Je regarde, oui, surtout sur la guerre en ce moment, parce que la guerre au Moyen-Orient. Ouais. Mais un peu comme Noah, je m'informe d'un peu tout et j'aime m'informer de l'actualité, peu importe ce que c'est. Et on va l'évoquer tout à l'heure avec vous. Si vous voulez faire attention à ne pas tomber dans le piège de la désinformation, il y a notamment les surligneurs. Clara, Roberta Motta, vous étiez dans un lycée, alors avec des élèves un peu plus âgés que celles et ceux qui sont en plateau avec nous aujourd'hui. Comment ça s'est passé? De quoi était-il question? Oui, bonjour. Alors, j'étais pas exactement dans un lycée, j'étais dans un festival Raison d'agir dans lequel on parlait de médias résistants et il y avait beaucoup de lycéens parce que c'était toujours cette semaine. En revanche, on a parlé de pas mal de sujets de désinformation et effectivement liés à des sujets d'actualité et typiquement les élections municipales. Et le conflit au Moyen-Orient sont deux sujets qu'on a largement évoqués. Mais quelles sont les préoccupations quelles sont les préoccupations des lycéens? En fait, ils s'informent quand même. Donc là, on a dit le plateau est pas forcément représentatif de la façon dont les plus jeunes consomment et s'informent. On sait que par exemple la plateforme TikTok est le réseau social numéro 1 chez les jeunes. Donc c'est aussi par ce biais que les jeunes s'informent. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement quelles sont les préoccupations des jeunes. En revanche, je peux vous dire quelles désinformations ils ont vu circuler. Et notamment sur le conflit au Moyen-Orient, on va avoir beaucoup de fausses vidéos. Par exemple, on a eu Netanyahou et des dirigeants israéliens seraient morts. Ce genre de fausses narrations ont beaucoup circulé. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Je signale à TV5 Monde, notre média 100% connecté, je vous le recommande fortement à tous les quatre. Ça s'appelle C'est Carré, Instagram, TikTok. Léa Martin d'ailleurs était dans une école primaire ce matin et une élève lui a dit ce matin, donc ils sont plus petits que vous, ma mamie a cru que c'était vrai quand elle a vu la maman chat préparer à manger à son bébé chat. On imagine que vous, ce genre de piège, vous êtes armé pour les éviter. Mais tout de même, est-ce que vous avez déjà cru à certaines images, à certaines vidéos? Et est-ce que vous vous êtes rendu compte après qu'elles ne l'étaient pas, qu'elles n'étaient pas vraies? Donc nous, on est quand même assez préparés face à ça. On a eu des interventions qui nous prévenaient contre l'IA et comment détecter les fausses vidéos, les fausses images. Après, ça nous arrive parfois, sûrement, de voir des images, de ne pas se rendre compte que c'est fait avec de l'IA. Alors, comment on fait, là, tous les quatre, pour se rendre compte si c'est avec de l'IA ou pas? Par exemple, si on voit plusieurs visages identiques, il faut dire attention? Oui, aussi peut-être des irrégularités sur les ombres, la forme du corps, ou alors des visages en arrière-plan qui sont difformes, on peut dire. Tous les deux, pareil, vous faites attention? Oui, il y a des petits détails qui permettent quand même de repérer qu'une vidéo est générée par intelligence artificielle. Mais la crainte, c'est de... Enfin, je pense qu'à l'avenir, ça va être de plus en plus difficile de les repérer. Et c'est tout l'enjeu de la désinformation. D'ailleurs, on parle de l'image, mais il n'y a pas que l'image. Une désinformation, elle peut être aussi à travers un texte qui peut paraître cohérent, d'ailleurs généré ou non par l'intelligence artificielle. Toi, comment tu fais, William? Tu fais attention à ces choses-là? Oui, déjà, je me renseigne en regardant sur des sources sûres du gouvernement ou de France Télévisions. Je regarde les sources, effectivement. Et puis après, en fonction, je regarde si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
En tout cas, j'aimerais vous montrer ces quelques chiffres. Mesure de la désinformation sur les plateformes. 25% des contenus sur TikTok sont du ressort de la désinformation. Vous les voyez, 15 sur Facebook, 12 sur YouTube, 11 sur X, 8 sur Instagram et 1% sur LinkedIn. On sait que LinkedIn, c'est un réseau social un peu différent qui était beaucoup plus sur les parcours professionnels, même s'il est en train de changer. Certains disent qu'il ressemble plus à Facebook de plus en plus. C'est un rapport Science Feedback, mars 2026. L'étude porte sur 3 millions de publications en octobre 2025. Clara Roberta Motta, on dit que les jeunes vérifient plus que les personnes plus âgées. Les contenus vrais ou faux? Ça dépend des tranches d'âge, ça dépend évidemment des personnes et l'expérience qu'elles ont des médias et de ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, en termes de contenu IA, quand même sacrément l'impression que les plus jeunes sont plus alertes sur ce genre de choses. On va avoir une expression qui est un peu sexiste, mais les boomer trap, qui sont ces vidéos ou ces images générées par IA et qui sont censées attirer des personnes plus âgées pour les faire tomber dans le panneau, en fait. Ouais, donc, oui, peut-être une meilleure habitude. Ouais, vigilance tout de même. Alors, tous les quatre, maintenant, un mot sur vos activités cette semaine. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Du reportage? Vous avez rencontré des confrères et des consoeurs? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Cette semaine, on est notamment allé à Radio France pour donc interviewer des personnalités, notamment du 13-14 ou encore de la matinale. On a assisté à une conférence sur la désinformation auprès des plus jeunes, donc pour les 7-10 ans, il me semble. Et on est aussi également allé hier à France Télévisions, donc pour se renseigner auprès du métier de journaliste reporter d'image. Est-ce que vous travaillez sur un thème en particulier? Non, pas forcément. C'est transversal. Très transversal. Alors, Valérie Thibet, journaliste éducation TV5 Monde, vous l'avez remarqué, nous a rejoint, elle est aux côtés de Mathis. Vous allez écouter ce que va nous dire Valérie, vous allez réagir ensuite, vous allez voir, c'est très intéressant. Valérie, vous allez nous parler d'une étude, on peut même parler d'une expérience inédite, je ne m'aventurerai pas, mais quand même peut-être assez rare et inédite, qui dit beaucoup de choses. Ça se passe à travers plusieurs pays. Racontez-nous. Voilà, alors en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et au Tyrol du Sud, eh bien 70 000 enfants ont relevé un défi, ne pas toucher à leur téléphone portable pendant 3 semaines. Alors pour éviter toute tentation, les téléphones ont été mis dans des sacs scellés. Et je vous propose d'écouter les réactions des enfants à la suite de cette expérience. Et ce n'est, vous allez l'entendre, que du positif. J'ai eu plus de temps pour sortir avec mes amis et étudier. Je faisais partie d'un club de tennis et depuis que j'ai mon téléphone portable, ça ne m'intéressait plus. Mais ces 3 dernières semaines, je me suis remise à jouer au tennis et je me suis bien amusée. Je suis devenue beaucoup plus calme. Je ne me mets pas en colère aussi facilement et quand mon frère m'embête, je lui dis juste stop et je n'explose plus. Voilà, intéressant ces réactions, Valérie. Et qu'en disent les enseignants? Alors c'est du pain béni, à un moment où nombre de pays réfléchissent à diminuer le temps d'écran et les réseaux sociaux chez les jeunes. Alors l'Australie, vous le savez peut-être, a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La Norvège veut aller plus loin et les interdire aux moins de 15 ans. La France a déjà bien avancé sur la loi, vous le savez certainement. Et en Suède, on range les écrans, on ressort les livres et les stylos plumes. Même credo au Danemark, qui est pourtant un pays ultra digital. Alors, pour revenir au défi, eh bien, les enseignants ont été absolument bluffés par les résultats, mais aussi par l'engouement pour ce test. On a été vraiment surpris par l'énorme intérêt suscité. Pendant toute la durée du test, des enfants sont venus nous voir et nous demander de participer aussi. J'étais préparée à un changement, mais pas à ce point et en si peu de temps. Ils étaient plus attentifs, participaient plus en classe et étaient plus joyeux. Les visages étaient plus souriants et moins fatigués.
Et oui, un peu comme une cure de désintoxication. Cette expérience ira donc dans le sens des pédiatres, des psychiatres et autres spécialistes des enfants et des adolescents qui ne cessent d'alerter sur les dangers des réseaux sociaux et du tout digital. Voilà donc une petite réaction, Mathis, à cette expérience intéressante. Toi, tu te priverais de ton téléphone pendant 3 semaines pour voir les effets ? Oui, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça engendrerait. Ouais. Parce que moi, ça m'arrive parfois de passer beaucoup de temps sur les écrans, parfois. Ouais. C'est quoi beaucoup de temps? Plusieurs heures par jour? Oui, parfois ça passe jusqu'à 4 heures. Ouais. William, une réaction? En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. Comme ce que j'ai pu constater au collège, c'est qu'il y en avait, par exemple, qui regardaient leurs écrans jusqu'à minuit, tous les jours, même lorsqu'ils ont école le lendemain et qu'ils doivent se lever à 6 heures. Toi, c'est quoi la ligne rouge le soir? Pour moi, ça dépend à quelle heure on se couche, mais je pense 1 heure, arrêter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher, c'est très très bien. Ouais, et puis c'est vrai que c'est chronophage, quand on commence à regarder un truc, ça fait un peu effet boule de neige, on ne s'arrête plus. Intéressant ce que disaient ces jeunes, on gagne en concentration. Oui, moi ça ne me surprend pas, les écrans, ça a été prouvé, ont des effets néfastes sur la concentration, J'ai pas de données là tout de suite, mais oui, ça me surprend pas du tout qu'il y ait ces effets-là. Éléonore, toi, le portable, tu es pas addict, pas accro? Un petit peu quand même, ouais. Oui, c'est. Je pense que beaucoup de jeunes de nos jours sont quand même un peu accros au téléphone. Ouais. Que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour d'autres raisons. En tout cas, on vous invite à aller voir C'est Carré et aussi, comme on parlait des surligneurs, le service vérification des faits TV5 Monde avec Nina Soyer et Mylène Girardot. Ça s'appelle À vrai dire, et donc C'est Carré TV5 Monde. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous, à tous les 5, puisque je salue aussi qui était avec nous Clara. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On salue l'équipe des surligneurs dont on a déjà parlé évidemment sur TV5 Monde. Et merci Valérie pour cette étude riche d'enseignements.